Bonjour tout le monde, ici Andrea Lozière pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de deux voyages poilus que j'ai faits en fin de semaine. Alors, le 9 et 10 juillet dernier. Le 9 juillet, je suis allée chez Educazou Québec avec ma mère et mon cousin Isaac pour la visite guidée de 13 heures. Euh, et du Kazoo, ça fait un bon bout de temps que je les suis. J'aime vraiment ce qu'ils font. J'adore leurs vidéos à la relâche. J'ai écouté tout, leur Facebook Live, les sessions Zoom. Je me suis même procuré euh, des billets, j'ai payé pour des activités vraiment super, super intéressantes. Ça s'adresse, je dirais, majoritairement, c'est un langage utilisé pour les enfants, euh, mais c'est pas de l'enfantillage, là. Les adultes peuvent s'y retrouver. Alors, lorsqu'on a décidé d'aller à Québec, en fin de semaine passée, on s'était dit qu'on allait arrêter chez Educazou le vendredi vu qu'on n'avait pas de plan. J'ai bien aimé mon expérience. J'avais pas nécessairement d'attente dans le genre que j'avais très, très hâte de découvrir leurs installations. J'avais très hâte aussi de voir les animaux. Je pensais pas que c'était aussi petit comme espace. Je pensais qu'il y avait que c'était beaucoup, beaucoup plus grand. C'est ce qui m'a surpris, vu que les reptiles se trouvent juste à côté des rongeurs et tout. Je sais pas, j'ai été très, très surprise de la proximité des animaux, là, par exemple, des prédateurs et des proies, là. Euh, mais je me dis qu'ils savent ce qu'ils font. C'est juste que j'ai été très, très surprise. Comme à notre habitude, nous sommes arrivés un peu en avance et la dame nous a permis d'aller euh, dans le premier espace là, où les reptiles pour lire les pancartes. Et ça a été très intéressant dans le sens que nous, on aime beaucoup, beaucoup lire les affiches. On a pris comme 5 minutes par créature. On a vraiment aimé prendre le temps justement de lire les informations, de trouver les animaux aussi, soit dans des terrariums ou dans des aquariums ou juste dans leur petit condo. Alors, c'était vraiment plaisant. Et par la suite, la visite a commencé d'une durée de 45 minutes. Ça a été très intéressant. On a appris de belles informations. C'était très pertinent. On a pu manipuler quelques animaux aussi. Euh, Par contre, c'était très, très vite. C'est sûr qu'il y avait beaucoup d'enfants. Alors, je crois que les visites sont vraiment plus destinées aux enfants qu'aux adultes parce que pour notre part, on a trouvé que ça allait vraiment très, très vite. Alors, on sortait un espèce, on en parlait 2 minutes. euh, et tout le monde le manipulait et par la suite, ben, on passait à autre chose. Et je pense que c'est une formule très intéressante pour les enfants, mais pas nécessairement pour les adultes qui sont passionnés comme moi, ma mère et mon cousin. On aurait vraiment aimé avoir plus de temps pour lire chaque fiche, pour poser des questions. On a posé quelques questions, mais c'était bien souvent c'était pas vraiment répondu, dans le sens que la dame qui animait ne connaissait pas les informations. Euh, Est-ce que nos questions étaient trop poussées? Je ne sais pas. C'est sûr qu'on était
on était trois adultes là, à poser des questions. Alors, est-ce que c'était pas c'était peut-être pas nécessairement des questions que des enfants auraient posées, là. Alors, je sais pas trop. C'est sûr qu'il y a beaucoup de questions qu'on a posées qu'on n'a pas été répondues. Ça aurait été plaisant quand même, là, peut-être après la visite, d'aller chercher les informations. Mais c'est pas grave, c'était bien plaisant. Alors, ils ont vraiment une belle section avec les amphibiens, avec les reptiles. On a pu manipuler crapauds, geckos, euh, toucher à un serpent aussi, euh, migale, escargot. Alors ça, c'était quand même assez intéressant. Juste quelques questionnements là-dessus, dans le sens que ça allait bien pour la manipulation, mais il n'y avait pas comme on se lavait pas les mains entre les animaux. J'avais comme beaucoup d'interrogations sur, par exemple, si je prenais un crapaud, puis par la suite, sans me laver les mains, je touchais à un gecko, j'étais comme, ben, est-ce que ça peut, genre, nuire aux deux? Est-ce que des choses comme ça, mais bon, je me dis qu'ils savent ce qu'ils font. Alors, je me dis que je fais confiance. Et par la suite, on était comme dans la deuxième section où ce qu'il y avait des tortues et par la suite, c'était plus des rongeurs. Alors, on avait lapins, cochon d'Inde, furet, souris, rat, chinchilla, des rongeurs plus communs, là. Euh, dans le sens que c'est des animaux qu'on peut avoir là, à la maison. Ça a été intéressant pour les rongeurs, mais là, en même temps, je me posais la question, tu sais, on vient manipuler plein de reptiles. On se lave pas les mains entre les deux, puis là, on va aller toucher des proies pour ces animaux-là. Alors, j'étais comme, est-ce que les animaux, ils vont sentir, ben sûrement que les rongeurs vont sentir les proies sur nous, je sais pas. Alors, je me posais beaucoup de questions, mais en même temps, je pense que je me posais peut-être plus de questions qu'il fallait s'en poser, je sais pas. Euh, Puis, par la suite, c'est ça, on a pu manipuler un lapin qui était vraiment très nerveux. Puis là, j'avais comme peur pour le lapin. Par la suite, il y a une petite fille qui voulait manipuler Saucisse, le cochon d'Inde nu, qui était vraiment très mignon, mais on sentait clairement qu'il ne voulait pas être manipulé. Alors, j'étais comme, ah, ben, OK. Mais en même temps, ils doivent être très habitués. C'est juste que dans ma tête, des cochons d'Inde, c'est vraiment très nerveux. Alors, j'étais comme, oh, OK. Puis, on a manipulé aussi, j'ai pas manipulé les rongeurs. Euh, il y a eu aussi la manipulation de Furet qui s'est très bien passé. Très mignon d'ailleurs, malgré l'odeur, mais tu sais, les furets, ça a une certaine odeur. Hein. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir par la suite dans la section des oiseaux parce que c'est toujours bien collaboratif des oiseaux. Ça chante, ça parle, c'est amusant, c'est spontané. Alors, c'était vraiment génial pour cela. Et par la suite, ben, une fois que le tour a été fini, on a comme demandé là, si c'était possible de retourner pour lire les pancartes et ça n'a pas vraiment été accepté. Puis même des gens voulaient y retourner pour voir, pour prendre des photos, ça n'a pas été accepté non plus. Alors, on était un petit peu déçus parce qu'on aurait vraiment aimé lire toutes les pancartes, mais en somme, on a vraiment eu une belle visite chez Ducazou. Euh, Puis, je trouve que c'est vraiment un beau projet, honnêtement, à développer. Alors, je pense que je pense honnêtement que c'est
vraiment un bel endroit, qu'il y a vraiment place à agrandir et je vais continuer à les suivre, ça, c'est sûr. Alors, je voulais juste faire ma petite vidéo sur Educazoo. J'ai bien apprécié. J'ai envoyé mon courriel là, d'appréciation puis de recommandation. Puis, c'est sûr qu'on va y retourner une prochaine fois. Alors, n'hésitez pas à aller voir en dessous de la vidéo les coordonnées d'Éducazou Québec et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.